Paradise Live. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familiale, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la patate aujourd'hui, vidéo dégueulasse. Je suis avec Yassi. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Non, moi personnellement ça va pas terrible hein, les gars. Aujourd'hui on vous a concocté un truc de malade mental les gars. Franchement, ne ramenez pas de chips, ne ramenez pas de popcorn, ne me ramenez rien du tout. Vous allez dégueuler les gars. Donc je vous conseille juste simplement de nous dire dans les commentaires quel aliment le plus dégueulasse vous a choqué le plus à la fin justement du top 10. Donc dites-nous ça les gars. Et puis voilà. Et à la maison, quand votre maman fera des pâtes avec du gruyère, vous allez voir maintenant, vous allez kiffer, vous allez plus dire oh non, pas des pâtes, parce que regardez ce qu'on va vous présenter. Commence directement Yacine. Donc on commence les gars à la première position avec le fœtus de canard. Donc très courant en Asie du Sud, les œufs fécondés de canard ou de poulet sont très appréciés par la population locale et sont également très bon marché. Regardez les gars la photo, mais c'est dégueulasse. Alors ils disent pour préparer ces œufs, il faut les laisser maturer entre 17 et 18 jours dans un endroit chaud. Ah Ils ont ensuite simplement bouilli comme un œuf dur, en plus croustillant et juteux. Ils mangent ça en Asie les potes. Fœtus de canard, c'est-à-dire que le canard, il est encore, vous voyez, il est encore dans le fœtus, c'est le premier processus pour que le canard il soit créé tout simplement. Eux ils bouffent ça, ils disent que c'est assez croustillant et juteux. Ah c'est dégueulasse. Ensuite, à deuxième position, Oh my god, les gens ils mangent de l'anus de phacochère. oh my god. Un des pires de la section. Bah oui, un des pires de la section encore heureux. Mais malgré tout, l'anus de phacochère est considéré en Namibie comme la partie la plus goûteuse de cet animal. Ah, c'est les fesses, c'est les Mais fesses. oui, c'est dégueulasse. Oh putain. Traditionnellement grillé au coin du feu avec une cuisson légèrement al dente. Ça, les gars, en Afrique, ça mange des anus de phacochère. Mais c'est pour ça que les Renois ils courent vite. C'est bon, je viens de trouver leur secret. Oh my god, c'est dégueulasse. Ensuite, on enchaîne avec la troisième position, les gars. Le Chiet Can. C'est C'est quoi du ça? sang, c'est du sang. Non, ce n'est pas de la sauce tomate, mais une spécialité vietnamienne à base de sang de canard, de menthe, Non. de là, coriandre et de citron. Notez que ce plat se consomme traditionnellement froid. non, du sang de canard, Yacine. Mais c'est quoi ce truc de fou? Du sang de canard, bordel. Et putain, mais c'est n'importe quoi, gros. J'ai cru que c'était de la grenadine, moi. La quatrième position, les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On enchaîne directement avec c'est quoi, c'est Caterpillar fungus. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce une chenille, un champignon? Les deux. C'est les deux, frère. C'est un champignon, qui provient d'un parasite qui s'installe dans le corps d'une larve et qui s'en Vas-y, arrête, c'est pour bon, grandir. arrête. En gros, c'est une larve morte fourrée aux champignons. Non, les gars, si vous êtes. Mais ils mangent ça dans quel pays? Elle est consommée en Asie et réputée pour ses vertus miraculeuses dans le traitement de certaines maladies graves. C'est pas mais si. possible. Eh les gars, je vous pose un dilemme. Si t'as un cancer et tu dois mourir dans 2 mois et on te dit tu vas guérir miraculeusement en mangeant ça, est-ce que Mais tu je le le manges? mange, moi je fais ça, je le jette comme as. Ah Je mais le c'est mange, gros. dégueulasse frère, c'est dégueulasse. Ah, Non, vas-y, passe au cinquième, je peux plus là. oh le cinquième, oh my god, la tête de mouton. Ça me rappelle des trucs, ça. Ah putain, on ne gâche pas la nourriture, c'est la tête de mouton et comestible. Pourquoi s'en priver? C'est d'ailleurs une spécialité de nombreux pays dont l'Irak où on a l'habitude de la préparer entière dans une soupe et servie avec l'estomac du même mouton farci de viande et de riz. C'est un plat de fête. Les gars, c'est pour l'Aïd. Hein. Tous ceux qui sont musulmans, qui ont déjà fêté l'Aïd, ils doivent s'en rappeler de ça. Moi On mange pas des personnellement, têtes de mouton. ça on me mange pas des dégoûte, têtes de ça me mouton. dégoûte, ça me dégoûte. Mais Quand non, on tu- mange pas des têtes de mouton. Non, on mange pas des têtes de mouton. Non, mais dis pas des trucs comme ça en vidéo. Non, mais moi j'ai On mange déjà pas vu des trucs de Moi mouton. j'ai déjà vu une tête de mouton cuire. Ouais, mais on mange pas des têtes de mouton. Ah, Vas-y, mais passe c'est- à la sixième, s'il te plaît. Ah, la sixième. Soupe La de soupe- chauve-souris, les La gars. soupe de chauve-souris. Oh my god. Une recette très simple. Prenez une chauve-souris entière sans la vider et trempez-la dans l'eau ou du lait bouillant et agrémentez-le de divers légumes ou condiments. C'est un mets considéré comme très délicat dans les îles Palaos. Non, attends, non. Une non, chauve-souris c'est pleine, bon, mon c'est gars. bon, frère, du sang Pleine. de canard, de la chauve-souris, ma gueule, ça va être quoi? On va manger des dinosaures. En gros, il fait quoi? Il tue la chauve-souris, il la met dans de l'eau et la graille. Mais c'est dégueulasse, frérot, c'est dégueulasse. Mais ça doit être vitaminé quand même. On enchaîne avec la septième, les gars. Oh my god, les œufs de 100 ans. Cette spécialité J'ai envie de chinoise, vomir, ma gueule. cette spécialité chinoise est faite à partir d'un œuf que l'on recouvre de chaux, de cendres, de sel et de thé et on les enterre ensuite dans des pots de terre et on les laisse fermenter pendant 100 jours maximum.
Le blanc prend une couleur ambrée, transparente et le jaune a tendance à tendre vers le vert foncé. Mais le pire, c'est l'odeur qui se dégage. Non. Soufre et ammoniac d'ailleurs, une rumeur occidentale a longtemps perduré comme quoi ces œufs étaient marinés dans de l'urine à cause de la C'est forte pas odeur possible. d'ammoniac qui s'en dégage. C'est pas possible, Yacine. Mais c'est quoi ces gens là? C'est quoi ces humains? Mais c'est quoi? Attends, c'est quoi ces humains, gros? Regarde la gueule de l'œuf. Et à la 8ème position, la 8ème position les gars, testicule de coq. Voilà, que vous dire de plus, la photo est assez parlante. Oh my god, c'est dégueulasse. Apparemment, le plus bizarre dans la consommation de ce mets est l'explosion qui se produit dans votre bouche quand vous croquez dessus. Mais c'est quoi ça encore, Ah, là? c'est dégueulasse. Des testicules de coq, des œufs de santé. À savoir que ce plat est consommé dans de nombreux pays, y compris la France. Non, on peut en aussi- France, ils créent ça. On peut aussi manger des testicules de mouton ou de sanglier. Oh là là. Pour les plus courageux d'entre vous qui aimeraient en faire à la maison, le livre de recettes The Testicle Cookbook. Oh my god. Non, les gars, ça a abusé, ça a abusé. Et me dites pas que vous avez déjà mangé ça, les gars, parce qu'ils disent ça en France. Vas-y, La enchaîne. 9ème position. Cervelle de singe. Encore une spécialité C'est quoi ça asiatique. Cervelle de singe. La cervelle de singe, pas très appétissante, n'est-ce pas? Bah bien sûr que c'est pas très appétissant. À savoir que la cervelle est un aliment que nous Consomme consommons, en Europe aussi. que nous consommons également en Europe, d'agneau, de porc ou de veau en général. Cependant, le plus dégoûtant reste son mode de consommation en Indonésie. Il la mange crue Oh, c'est des ouf en Indonésie. et même vivante. Attends, ils disent quoi? Ils l'ont préalablement salé avec de l'alcool de riz, burk. Bah oui, burk, c'est vraiment dégueulasse, les gars, ils mangent de la cervelle de singe. Le must serait de la déguster encore tiède, à même la boîte crânienne du singe, encore vivant, que l'on a préalablement saoulé avec de l'alcool de riz. Mais c'est quoi ça? Ah putain. C'est quoi ça? Il le saoule et après ils ouvrent son crâne et ils bouffent ça. Oh. Dernier les En gars, 10ème dernier. position, le café Koki Luwak. Alors les lecteurs assidus de Grumeau auront reconnu le fameux Koki Luwak qui est l'un des meilleurs aliments parmi les plus chers du monde. Ça, Il c'est le s'agit- plus cher du monde, ça? Ouais, il s'agit en fait d'une crotte d'un petit animal appelé le luwak, une sorte de civette vivant en Indonésie et qui mange des grains de café qui ressortent ensuite dans ses excréments. Ce café est alors C'est du caca? ramassé puis vendu plus de 1000 € le kilo. Ce serait le meilleur café du monde. Du caca, les gars, du En caca. gros, c'est un animal qui mange des grains de café, qui les chie, il les ramasse et il les vend. Ah non, ça a abusé. Eh, les Plus gars, de 1000 €, mon moi, je gars. vous dis la vérité, on va arrêter là, je vais aller vomir si je continue. N'hésitez pas à mettre votre aliment le plus dégueulasse. Moi, personnellement, c'est la cervelle de singe. Je peux pas avec la Moi, c'est cervelle de les singe. testicules de coq. hein, Les c'est- testicules de coq pour lui, cervelle de singe pour moi. Dites-moi Donc, vous si- dans les commentaires. Si vous voulez un épisode 2, mettez un gros pouce bleu les gars, ça nous ferait extrêmement plaisir et partagez la chaîne parce que c'est grâce à vous qu'on avance. Je compte sur vous les potes. Nous on va vous laisser là les gars. J'espère qu'on vous a pas trop dégoûté, surtout. J'espère que on n'a pas fait cette vidéo pendant que justement vous étiez en train de manger, sinon je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Donc on vous laisse là les potes. Peace.